Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2002, il y a un dépistage systématique de la mucoviscidose avec le test de la sueur après quelques semaines de vie, parce que comme c'est une des maladies rares les plus fréquentes en France, c'est bien d'avoir un dépistage systématique. Moi, je suis née en 1999, donc juste avant. Et en fait, donc ma mère l'a découvert le jour de l'accouchement. Donc, je suis née un petit peu prématurée parce qu'il y avait un pépin de santé avec le bébé. Donc les médecins se sont rendus compte que j'ai fait un numellus méconial à la naissance. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, mes intestins étaient un peu bouchés. Donc, ça fait des problèmes. Donc, les médecins sont intéressés à pourquoi c'était le bazar. Et comme c'est un des problèmes de santé à la naissance les plus courants pour la mucoviscidose, ils se sont dit, ah mince, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai été diagnostiquée le jour de ma naissance. La mucoviscidose, comme c'est une maladie dégénérative un peu, ce qui fait qu'au début, en général, ça va bien. Ça se dégrade au fur et à mesure de la vie du patient. Et il y a d'autres pathologies qui se greffent, un peu comme le diabète, en fait, les îlots pancréatiques sont détruits par la mucoviscidose. Donc, à un moment donné, le pancréas ne marche plus. Donc, c'est de plus en plus fréquent à l'âge adulte. Mais normalement, à l'enfance, il y a très peu de cas qui ont du diabète. Et donc, c'est pareil pour la partie respiratoire, il y a une dégradation progressive des poumons, tout simplement parce que comme les poumons ne marchent pas très bien et qu'il y a souvent des infections pulmonaires, il y a un moment donné, infection sur infection, les poumons ne marchent plus. Et donc, des fois, ça mène jusqu'à la greffe de poumons parce que les poumons ne marchent plus du tout. Donc, c'est de moins en moins le cas, je préfère rassurer. C'est qu'avec les nouveaux traitements, il y a de moins en moins de greffes. Bon, à l'âge adulte et les patients vivent de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Ben, c'est impressionnant, mais les résultats sont impressionnants aussi après une greffe. Quand la greffe marche bien, j'ai un exemple en tête qui est assez récent où il y a un patient de 25 ans, que je ne connais pas personnellement, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux souvent, qui a été greffé des deux poumons et qui, après, a couru le marathon de Paris, donc, dernièrement. Donc, c'est quand même, ça permet de sauver des vies et ça permet d'avoir des nouveaux poumons qui sont neufs pour les patients qui ont eu des poumons complètement dégradés. Voilà, donc après, on a beaucoup de chance avec les nouveaux traitements, ce qui fait qu'on peut imaginer qu'il y aura beaucoup moins de greffes à l'avenir, parce que les greffes, c'est quand même extrêmement lourd. Mais voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup d'espoir, notamment avec le nouveau traitement Kaftrio. Et donc, la vision qu'on a de la mucoviscidose, c'est un message que j'aimerais vraiment faire passer. La vision qu'on a eue avec Grégory Le Marchal, qui est mort très jeune parce que ses poumons ne marchaient plus et qu'il attendait une greffe, c'est plus le cas aujourd'hui. Ça arrive encore, mais c'est beaucoup, beaucoup moins le cas aujourd'hui et les patients vivent beaucoup mieux et c'est plus la maladie qui tue avant 20 ans. C'est plus vrai. Bon, ça arrive de temps en temps, malheureusement, mais c'est plus le cas pour l'immense majorité des patients. Mais alors, c'est révolutionnaire pour beaucoup de patients. En fait, c'est un traitement qui va viser, enfin, qui a trois molécules qui va viser directement la protéine qui ne marche pas, pour essayer de faire que ça marche mieux en fait au niveau global de la mucoviscidose, c'est-à-dire qui va comme remplacer un peu la protéine qui ne marche pas, donc la protéine SFTR. Et donc, moi, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça fait sur moi, mais de ce que je connais, ça permet une amélioration en fait, globale de l'état du patient. Ça pourrait éventuellement baisser un petit peu le diabète, parce qu'il faut savoir que quand on a des infections à répétition, au niveau des poumons ou même des infections au niveau du n'importe où, ça a un énorme impact sur le diabète. Donc en fait, ça se dérègle mutuellement. Donc évidemment, si on permet aux poumons d'aller mieux, le diabète et l'état global va mieux, il y a beaucoup moins de fatigue chez les patients. Et donc c'est un traitement qui est révolutionnaire pour la prise en charge de la mucoviscidose. Alors, dans mon cas, j'ai vraiment pas de symptômes respiratoires, sauf vous me faites courir un 100 mètres, je vais avoir beaucoup de mal à récupérer. Parce que en fait, je m'essouffle plus vite et je prends un peu plus de temps à récupérer.
récupérer. Mais au niveau des poumons, c'est tout. Bon, j'ai un peu plus de rhume que la moyenne, mais et encore. Enfin, ça va s'arrêter là. Par contre, au niveau digestif, c'est plus compliqué parce que dès que je dose mal un de mes médicaments, bah, je vais avoir très très mal au ventre, systématiquement. Je ne vais pas digérer et ça va se ressentir un peu partout. Donc, ça fait l'équivalent d'une gastro, c'est pas agréable. Et sinon, un des symptômes les plus casse-pieds, ça va être la fatigue. Et ça ne se voit pas. Parce que faut savoir que l'hyperglycémie, c'est fatigant. L'hypoglycémie, c'est fatigant. Le fait d'avoir un yo-yo entre les deux, c'est complètement épuisant. Et en fait, ça ne se voit pas. Ce qui veut dire qu'on va avoir, même au niveau de l'entourage, quelqu'un qui n'est pas forcément complètement au courant ou qui n'a pas l'habitude de fréquenter des gens qui ont une maladie rare, parce que la mucose, c'est pas la seule maladie rare qui engendre énormément de fatigue, va dire bah oui, mais ça se voit pas, tu as l'air bien. Bah ouais, mais c'est quand même extrêmement fatigant. Et puis surtout quand on va dire bah, je suis fatiguée, on va dire bon, bah, tu dors 1 heure et ça y est, c'est fini. Sauf que bah non. Mais non, la fatigue, elle est chronique et la fatigue, elle s'en va pas comme ça. On peut prendre autant de vitamines qu'on veut, c'est pas ça qui va régler le problème en un clin d'œil. Et c'est vrai que c'est le symptôme le plus casse-pied, je pense, en tout cas dans mon cas, parce que mes poumons vont bien, mais c'est quand même là en permanence. Et j'ai beau dormir parfois à 12 heures par nuit, ça va pas forcément faire des miracles. Là, c'est comme, c'est c'est rigolo, mais par exemple, j'ai 22 ans et à 22 heures, je suis fatiguée. Et j'ai du mal à, comment dire, je vais avoir du mal à faire une nuit blanche. Après, je vais mettre 1 semaine à m'en remettre. Et c'est pareil aussi pour les soirées, c'est plus compliqué parce que je fatigue vite. Et donc, je suis un peu la grand-mère qui, à 22, 23 heures, est là avec son pull parce que j'ai froid quand je suis fatiguée, en disant il me faut une tisane, il faut que j'aille me coucher. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut, en fait, faut construire toute son organisation autour de cette fatigabilité facile. Même moi, des fois, je me dis, mais pourquoi je suis fatiguée là? J'ai rien fait de particulier. Enfin, c'est une journée classique, mais des fois, c'est juste le corps qui fait sa vie. Et on ne sait pas pourquoi, ça ne marche plus. Ça ne marche pas correctement. Bon, bah, il n'y a rien à faire en particulier, à part essayer de dormir un peu plus. Des fois, ça aide, des fois, ça aide pas. Enfin, voilà. Et donc, c'est toujours compliqué. J'ai souvent des remarques. C'est pas des remarques qui sont malveillantes, en fait. C'est ah, mais pourtant, tu as l'air bien. Je dis, bah ouais, mais je suis fatiguée. Il fait, oui, mais de toute façon, tu es toujours un peu fatiguée. Bah ouais, mais des fois, c'est un poids, en fait, cette fatigue. Et c'est compliqué de faire comprendre ce poids-là aux autres sans tomber dans le pathos ou sans tomber dans la banalisation complète de la fatigue. Et en fait, en général, c'est en extrême. C'est soit on te dit, bah, t'es toujours fatigué, mais reste chez toi et bouge pas, en gros. Soit on te dit, oui, bah, t'es fatigué, arrête de te plaindre. C'est rarement entre les deux. En tout cas, pour ceux qui ne vivent pas avec la maladie au quotidien ou qui ne sont pas très très proches de quelqu'un qui vit ça. Donc, c'est toujours compliqué de composer avec ça.